Congolais, n'est-ce pas, du cadre macroéconomique. C'est-à-dire que les microcosmes... Donc Matata se préoccupe du citoyen congolais en faisant des analyses plus qu'objectives. Dans la théorie. Voilà. Alors, il faut que la parole tourne aussi. Oui. Jean-Marie Kassamba, l'université d'Harvard, ce n'est pas n'importe quelle université. Hein? Parce que hier, on n'accordait même pas crédit aux Zaïre. Hein? Enfin, c'est pas la peine d'aller là-bas, il n'y a rien à faire. Nous disons en relations internationales qu'on pèse avant d'exister. Qu'une grande université comme celle-là se préoccupe de venir donner son point de vue sur votre économie, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la preuve que vous pesez déjà. Vous êtes dans les concerts. Vous êtes dans les concerts des nations. Ce qui a toujours été la préoccupation majeure de mon cher ami Daniel Safou. Et où sont les amis du Congo? Et pour parler du développement, on ne se développe jamais seul. On ne se développe jamais seul. Cette conférence-là n'a pas été organisée pour voir les salaires des enseignants. Non. Pour voir ce que la stabilité du cadre macroéconomique, qu'est-ce que cette stabilité du cadre macroéconomique peut amener en termes d'utilité aux Congolais. Donc, ces professeurs sont venus faire quoi? Ils sont venus répondre aux questionnements qui ont toujours été nôtres dans cette émission. Comment est-ce que le bûcheron de Kabé-Kamanga, qui ne connaît rien de la stabilisation du cadre macroéconomique, peut au moins ressentir cette stabilisation du cadre macroéconomique? C'est-à-dire, lorsqu'il commence à bien manger, il pose la question de savoir, mais pourquoi hier je mangeais une seule fois, aujourd'hui je mange deux? On lui dira, c'est la résultante du cadre macroéconomique. C'est cela la démarche. Donc c'était important de faire cette conférence. Hyper important dans la mesure où, lorsqu'on peut arriver à réduire même de moitié ou d'un quart la budgétisation ou bien la consommabilité excessive du budget par les institutions de la République, même ceux qui seront élevés en dignité, les ministres, les députés, les DG et les DGA, ne vont plus s'appauvrir. C'est-à-dire quoi? Au lieu de toucher 80 000 $ par mois, j'en touche 40 ou 35. Le reste, on les paye à l'enseignant qui, au lieu de toucher 60 000 francs ou 80 000 francs, aura lui-même à toucher 500 $ ou 600. Il n'aura plus la possibilité de venir m'embêter chez moi pour me demander quelque chose à tout moment. Mais ici, nous parlons de la République, nous ne parlons pas du Parlement. Oui. C'est pour dire que de ce côté-là, il fallait cette conférence. Et par rapport à l'apport, non. Et cette conférence n'a pas négligé les compétences en République démocratique du Congo. Il y a des Congolais quand même. Même s'il ne pouvait plus y en avoir, les cerveaux congolais en termes de l'économie sont exportés, sont invités dans les pareilles conférences ailleurs. Vous pouvez parcourir toute l'Afrique et l'Europe et ailleurs. On ne cessera de vous citer le prof Kinzonzi, oui, qui a fait ce qu'il a fait, oui, le Bakandeja, oui, le Mabimo Molomba, oui, il lui suffit de voyager. Mais Daniel dit qu'il faut privilégier les Congolais. Ils sont privilégiés et ici et ailleurs dans la mesure où ils étaient eux-mêmes orateurs. Donc je sais que mon cher ami c'est ce dont je parle, mais pour des raisons bien évidentes, il ne peut pas l'accepter ici. Bienvenue, Wakoumani. Ouais. Est-ce que dans les analyses, on va dire prospectives, on a toujours dit qu'au Congo, on gère au jour le jour, on ne fait pas des analyses, on ne fait pas des projections, etc. Cette conférence n'avait pas lieu d'y être. Daniel dit budgétivore, prestige. Jean-Marie, je ne veux pas me départir de ma vision des patriotes, de ma position des patriotes, des nationalistes congolais. Et là, je dis, la croissance inclusive ne peut être conçue que par des Congolais. Rien que par des Congolais. Les amis peuvent venir donner des avis et considérations, mais il n'y a que des Congolais. Pour penser Bukangalozu, Matata n'a pas consulté Harvard, encore moins Oxford. Matata était dans son bureau avec ses collaborateurs. Ils ont pensé Bukangalozo. Ils ont proposé au chef de l'État. Et ça marche. Le chef de l'État leur a dit, voilà ma vision, et ça marche. Est-ce que cette conférence visait la validation de la stratégie gouvernementale dans la démarche de l'inclusivité? Je ne sais pas. Parce que toutes les questions qui ont été posées,
ce sont les mêmes questions. Et tout le monde, j'étais heureux, je suis même heureux de parler le dernier. Tout le monde a dit que nous posions le même diagnostic que ces gens venus d'Harvard. C'est du prestige. Et non, moi je ne dis pas ça. Et Jérôme a même énuméré les recommandations. Mais qu'est-ce que nous ici, sans être grands chercheurs devant l'Éternel, qu'est-ce que nous n'avons jamais dit en matière de renforcement de l'autorité de l'État, en matière de redistribution du revenu national? Moi, je pense qu'on aurait mieux fait. On aurait mieux fait. Nous avons les énergies. Mais c'est un signal pour donner aussi, on va dire, la chance aux nationaux qui sont là tout le temps de travailler maintenant avec ces genres de directives. Moi, je pense que pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, par rapport à des questions comme la croissance inclusive, on n'a pas besoin d'étrangers. On n'a pas besoin, prix Nobel de l'économie soit-il. Moi, je pense que le Premier ministre, dans sa bonne foi, il voulait bien faire les choses en associant les étrangers. Prochainement, je lui demanderai de ne pas le faire. D'inviter les Tchounzambiyé, les Kabiati, ils étaient bien là comme spectateurs. Ils n'étaient pas comme acteurs. Ceux qui étaient à la tribune, ils étaient là comme modérateurs. J'ai suivi cette histoire de près. Ils étaient comme modérateurs et je n'ai pas voulu être là par principe. C'est par chauvinisme ou c'est par... C'est pas par chauvinisme. On ne peut pas donner l'impression que ceux qui viennent d'ailleurs viennent avec la bonne nouvelle. À l'intérieur aussi, nous avons des gens compétents, des sommités auprès de qui nous devons rester. Il faut qu'on termine l'émission parce qu'il reste 3 minutes. C'est le professeur Kabouya Kalala qui faisait la modération. Et je dois vous avouer ici que ce n'est pas qu'on n'a pas l'expertise ici. Il y a une bonne centaine d'experts, des économistes congolais qui ont participé, qui ont même exposé. Je peux vous donner toute la liste. Le problème, c'est une conférence annuelle. Cette conférence s'est tenue encore l'année passée. C'est des chocs d'idées qui jaillissent la lumière. Quand vous regardez dans le thème, nous devons faire les expériences réussies des autres. Nous travaillons bien sûr. Nous évoluons aujourd'hui. Le monde est en train d'évoluer. La macroéconomie, ce n'est pas dans un vase clos. Donc il y a des chocs exogènes et endogènes qu'on doit analyser. Et il faut se mettre... Il n'est pas dit que c'est seulement l'expertise venant de l'extérieur qui va nous aider. Il a bien fait de citer Bokanga Lonzo et beaucoup d'autres. Quand vous allez à la primature, il n'y a aucun étranger. Vous comprenez? Donc, l'expertise l'émission à une phrase avec la rencontre du chef de l'État à Lubumbashi, avec les notabilités du Katanga. Vraiment une phrase, parce que nous doit laisser la place à Pazinkere qui est déjà prêt pour le journal. Bon, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Le chef a parlé comme le chef parle. Il doit rester au-dessus de la mêlée. Mais je pense que... pas faire du Katanga non. Il a parlé vraiment avec responsabilité. Mais seulement, il ne faudra pas qu'on l'entraîne dans des erreurs. Il ne faut pas qu'on... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il suffit de porter la tenue de Mazembe, on vous arrête, on vous fait ceci, on vous intimide. Ça, c'est de la distraction. Le président de la République a prouvé à la face du monde que c'est un monsieur qui est capable de vivre, de travailler même avec des gens qui ne l'aiment pas. Les modèles 1+4. Et même en ce moment, avec la cohésion nationale. Donc, la sagesse est au rendez-vous. Moi, je pense que s'il faut remettre de l'ordre au Katanga, il faut que nos compatriotes katangais fument le calumet de la paix. Et qu'on arrête c'est comme un feu là, qu'on a mal éteint. Donc le passage du chef, il faut vraiment un travail en profondeur et il faut éviter de pouvoir arrêter, de pouvoir déstabiliser les gens et sinon ça va encore créer des frustrations inutilement. Daniel Safo. Merci beaucoup. Moi j'ai aimé la communication du chef. Nous avons toujours sollicité qu'il soit communicateur. Mais là où les bas blessent, il a fallu que... Qu'est-ce que vous avez aimé? Il a fallu que Moïse Katumbi parle des 3 pénaltys pour que les chefs puissent réagir. Ici à Kinshasa, les Dio, Kimbuta, Ntingi, il y a un grand désordre ici. Ils vous construisent des maisons partout. Mais qu'est-ce que ça va? On parle du non, je reviens, mais c'est très important. Vous mélangez tout. Non, je ne mélange pas. Le chef a tapé sur la table au Katanga. Par rapport, n'est-ce pas, au propos de Moïse Katumbi. Mais ici, il faut qu'il tape aussi sur la table. Mais comment? Il attend que Kimbuta fasse une déclaration pour qu'il tape sur la table.
Mais il y a des ordres ici à Kinshasa. Les Dion, Tsingi, Kimbuta, ils vous construisent des maisons partout. Les chefs ne disent rien. Il faut le jour Kimbuta va tenir un discours qui va à l'encontre du chef, le chef va prendre la parole, il dira, je donne de l'argent à Kinshasa, Kinshasa ne se développe pas. Les Kinois sont dans la misère. Le chef a parlé de la misère au Katanga. Les Kinois sont dans la misère. Et le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, se moque de la misère des Kinois. Non, je Nous ne pense disons pas. ceci. Si le chef a tapé la table au Katanga, il tape aussi la table ici à Kinshasa. Mais il le les Dion, Tsingi, Kimbuta. Attendez. Il faut qu'on puisse en parler calmement avec des faits prouvés. C'est que le chef a fait au Katanga. Il ne faut pas tomber dans le fasse aussi dans toutes les provinces. Oui, mais il a déjà fait. Quand un gouverneur réagit, il tape. Non. Il met de l'ordre partout. Il doit taper à Kinshasa. Partout. Il y a un grand désordre à Kinshasa. Il a déjà fait à Béni, il fait au Katanga, il fait partout. C'est son rôle. Kinshasa, il y a un grand désordre. Bienvenue, Bakoumani. Il faut qu'on termine. Oui, il faut qu'on termine. Oui. Moi, le principe que le chef s'adresse au Katangais, moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord parce qu'il a répondu pratiquement, il a été contraint de s'adresser au Katangais après cette histoire. Mais s'il n'avait rien dit, vous auriez dit le leadership. Non, moi je n'aurais pas dit ça. En républicain, je ne l'aurais jamais dit. Parce que le président de la République, je l'ai toujours répété, M. Joseph Kabila n'est pas président du Katanga. Il est président de la République démocratique du Congo. Il a répété, ça j'en suis fier. Mais le contenu du message, maintenant, le principe qu'il ne devait pas répondre, c'était plus fort. Il ne devait pas répondre aux invectives des autres par rapport à leur meeting. Ce principe-là devait être... Nous devons protéger notre président de la République. Il a encore 2 ans. Par rapport au discours lui-même, le contenu du discours, s'il l'avait fait à Kinshasa, c'est-à-dire le siège des institutions, moi j'aurais applaudi de 2 mains. C'est un Joseph Kabila qui comprend les réalités de la République démocratique du Congo. C'est un Joseph Kabila qui doit multiplier ce type d'exercice. Moi je l'invite à le multiplier pour les 2 années qui restent. Il doit multiplier par 5 ce type de discours. Ça me permettra d'avancer. À la suite des uns et des autres, j'ai salué le discours parce que nous ne pouvons pas être dans un pays où lorsqu'il y a des questions qui se posent, le peuple commence à se poser des questions, il n'y a personne qui répond. Joseph Kabila a répondu, et hier, la mère Mendeo Malanga a renchéri. C'est comme ça qu'on gère un pays, pas dans le silence, pour permettre aux uns et aux autres de dire qu'on n'est pas géré. Et là, je profite aussi pour tirer une sonnette d'alarme. Ne faites pas des choses derrière Joseph Kabila pour dire tel est inquiété, c'est parce qu'il avait dit ça, alors qu'il a peut-être commis une infraction de droit commun pour laquelle il doit être arrêté et jugé. Donc on doit éviter de déranger les uns et les autres.